Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on se trouve aux îles Cook. Vous pouvez voir juste derrière moi le lagon d'un côté et de l'autre. J'ai choisi cet endroit pour filmer pour que vous ayez de quoi profiter de la vue en même temps de la pratique de yin d'aujourd'hui. Les îles Cook, c'est un groupe de petites îles volcaniques qui se trouvent au milieu de l'océan Pacifique. Et puis je m'y trouve pendant quelques jours sur l'île principale qui s'appelle Rarotonga, avec derrière moi la plage, le lagon, la barrière de corail, et puis peut-être que vous voyez juste derrière les vagues un peu plus grosses qui viennent de l'océan, qui s'écrasent sur la barrière de corail. L'eau cristalline et tropicale, donc je voulais vous faire profiter de ça sur votre tapis pour la pratique d'aujourd'hui, pour que vous puissiez avoir un yin avec cette ambiance océan. On va faire une pratique de yin aujourd'hui qui va se concentrer sur nos hanches, notre bas du dos et notre bassin pour venir créer un petit peu d'espace dans toute cette partie-là du corps. Vous aurez juste besoin de prendre votre tapis, de vous installer dans un endroit tranquille et confortable chez vous et on se retrouve tout de suite pour commencer la pratique. On va commencer notre pratique aujourd'hui dans une posture qu'on appelle la posture de la bûche ou une assise carrée. Pour ce faire, vous pouvez venir vous installer sur votre tapis, venir croiser les jambes en tailleur en mettant la jambe gauche devant et puis ensuite simplement avancer un petit peu les tibias et refermer les genoux jusqu'à ce que vos talons soient à peu près sous vos genoux. Donc on essaie d'avoir 4 points au sol entre les talons et les fesses qui sont à peu près à la même largeur, d'où le nom de la posture carrée. Et puis, depuis cette position, on va simplement venir se pencher en avant en essayant de garder le bas du dos long ici, de ne pas trop arrondir le haut du dos, plutôt de garder la colonne assez longue. Et puis, on va simplement venir amener un petit peu de mouvement, de bercement, de droite à gauche, tout en douceur. Commencez simplement à prendre un petit peu conscience de comment c'est au niveau de notre bas du dos, de nos hanches, de la région du sacrum, des ailes iliaques, les os qui sont de chaque côté du bassin à l'arrière. Et puis, vous allez simplement à votre rythme, simplement explorer. Vous voyez comment ça réagit dans le corps, s'il y a des zones qui sont un peu plus sensibles. Vous pouvez fermer les yeux à ce stade si c'est agréable, ou les garder ouverts pour profiter de la vue du lagon. Et puis simplement commencer à approfondir la respiration en essayant de sentir, d'imaginer ou de visualiser votre souffle qui descend jusque dans cette partie à l'arrière du bassin. Comme si on venait gonfler la zone avec l'inspire, donner un petit peu plus de place et d'espace à tous nos tissus, nos muscles, nos articulations, nos tendons, ligaments, nos os. Puis avec l'expire, on laisse simplement le corps se détendre un petit peu plus dans cet espace. La prochaine fois que vous inspirez, vous pouvez allonger le souffle au maximum, vraiment respirer profondément. Puis avec l'expire, laissez sortir comme un soupir. Puis ensuite, depuis là, on va faire voyager les mains sur la gauche, un peu dans la diagonale de notre genou, aussi loin que c'est confortable pour vous, pour aller chercher un étirement qui vient solliciter un petit peu plus le flanc droit. Vous pouvez laisser les épaules se relâcher un petit peu plus, peut-être la tête et la nuque descendre en direction du genou. Puis simplement respirer dans ces sensations d'étirement tout le long du flanc droit, la moitié droite du bassin, la hanche droite. Essayons de garder en tête ces principes de yin où on essaie de trouver l'entre-deux, juste entre le confort et l'inconfort. Dès que la posture devient peut-être un peu trop intense, vous pouvez réajuster, modifier, ressortir. Vraiment, faites confiance à votre ressenti. C'est le meilleur baromètre que vous puissiez utiliser pour être sûr de faire ce qui fait du bien à votre corps et de ne pas aller au-delà de vos limites. Encore une dernière inspire. Expire en douceur par le nez ou par la bouche. Puis doucement, on revient au centre en faisant voyager les mains vers le milieu du tapis. Vous pouvez laisser le haut du corps descendre un tout petit peu plus vers l'avant. Essayons de garder le haut du dos plus ou moins relâché mais relativement droit. De ne pas arrondir juste au niveau du haut du dos, mais de continuer à sentir l'étirement dans le bas du dos et les hanches. Puis on prend simplement quelques respirations ici entre deux. Après cette première partie asymétrique de la posture,
sentir comment c'est entre notre hanche droite et notre hanche gauche, entre un côté et l'autre du corps. Puis doucement, vous pouvez prendre appui sur les mains pour faire voyager le haut du corps un petit peu plus sur la droite, dans la diagonale de votre genou droit. Puis aller chercher un petit peu plus d'étirement cette fois-ci pour votre flanc gauche. Relâchez davantage le haut du corps, les épaules, peut-être la tête et la nuque. Encore une longue inspire et une longue expire. Puis ensuite, doucement, on revient avec les deux mains au centre. Vous pouvez avancer le haut du corps un petit peu plus, aller chercher l'étirement jusque là où vous sentez que c'est confortable, que ça fait du bien et que ça permet d'aller un peu plus en profondeur dans cette région des fesses, des hanches, du bas du dos. Vous pouvez utiliser à tout moment un coussin, un bloc, ce dont vous auriez besoin pour appuyer les mains, les coudes, la tête dessus. Petit à petit, on laisse tout le haut du corps se relâcher vers l'avant. L'étirement doucement s'intensifier. Vous pouvez choisir soit de vous installer dans l'immobilité de la posture et de peu à peu vous laisser descendre en direction du sol de vos jambes, ou vous pouvez maintenir un léger mouvement, micro-mouvement de droite à gauche. Continuez d'explorer les différentes zones de sensation dans tout le bas du corps. Encore une dernière inspiration dans cette posture. Et prendre une profonde inspiration. Sentir tout votre dos qui se gonfle, qui s'ouvre. Puis avec l'expire, un long soupir. Et tranquillement, on remonte à l'aide des mains. Vous pouvez venir vous installer à la verticale. Allonger les deux jambes devant vous. Juste prendre appui avec les mains derrière votre dos. Puis secouer un petit peu les jambes. Relâcher les hanches. Laissez les chevilles bouger d'un côté et de l'autre. Le bas du dos se détendre. Quelques respirations ici, juste en laissant venir les différentes sensations qui se présentent à nous. Et puis vous l'aurez deviné, on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Prenez le temps de vous installer dans cette même variante de la posture carrée, la bûche. Vous pouvez commencer par un tailleur avec votre tibia droit qui vient devant cette fois-ci. Avancez un petit peu les jambes, resserrez les genoux. Peut-être réajuster un petit peu les muscles des fesses à droite et gauche. Et puis depuis là, on vient petit à petit chercher l'étirement vers l'avant, qui sera probablement un petit peu plus intense pour notre jambe qui est placée devant, donc la jambe droite cette fois-ci. Peut-être que comme on a déjà passé un petit peu de temps dans la posture de l'autre côté, on sent que le corps nous invite à aller d'emblée un peu plus loin dans la posture. Puis vous commencez avec vos petits bercements, main en appui au sol, en vous baladant d'un côté et de l'autre avec plus ou moins d'amplitude. Prenez le temps d'explorer, de ressentir comment ça bouge, comment ça réagit. Essayons de maintenir la sensation du souffle qui voyage jusque dans cette zone du bas du dos, des flancs, des hanches, et qui accompagne cette ouverture depuis l'intérieur, ce relâchement à tous les niveaux, tous nos différents tissus. Ensuite, depuis là, on va commencer à aller chercher l'étirement sur la droite cette fois-ci. Vous pouvez
Utilisez les mains pour les faire voyager dans la diagonale de votre genou droit. Permettre à tout le flanc gauche de trouver un petit peu plus d'étirement, relâcher le haut du corps sur la droite. Peut-être que la tête s'affaisse un petit peu plus, les épaules se relâchent. Mais ici, il y a peut-être besoin d'aller chercher un petit peu plus de rotation avec le haut du corps pour ce deuxième passage dans la posture pour notre flanc. Et puis prenez le temps de sentir aussi comment ça réagit au niveau des hanches, comme les jambes sont dans la position inverse par rapport à la première fois qu'on a pris cet étirement. Faire une dernière inspire. Expire. Puis les mains vous aident à revenir au centre. Placez les deux mains juste devant notre tibia droit. Permettre au haut du corps de se relâcher un petit peu plus vers l'avant. Trouve un petit moment dans la posture au centre, juste pour sentir comment c'est dans notre flanc gauche après l'étirement. Comment c'est dans le flanc droit, dans la hanche droite. Vous pouvez garder un petit peu de mouvement si vous sentez que c'est agréable. Ou juste vous installer dans l'immobilité. Ensuite, doucement, on va venir trouver la même forme de l'autre côté. Vous pouvez laisser les mains voyager et vous emmener en direction de votre genou gauche. Trouvez l'étirement le long du flanc droit. C'est le haut du corps peu à peu se relâcher en direction de cette jambe gauche. Tout le flanc droit s'ouvrir. Peut-être que la tête se laisse attirer un petit peu plus vers la cuisse. Une dernière longue inspire et expire. Puis doucement, vous pouvez remonter, ramener les deux mains devant votre tibia droit. Puis cette fois-ci, vous laissez descendre encore un petit peu plus dans la posture. Utilisez ce qui est nécessaire pour vous amener du soutien au niveau des mains, des avant-bras ou de la tête. Bloc, coussin, couverture. Et puis peu à peu, vous vous laissez relâcher encore un petit peu plus. Continuez de maintenir le souffle dans votre bas du dos, dans votre bassin. Encore une longue inspire. Expire, on relâche. Puis on remonte doucement à l'aide des mains. On ressort tranquillement de notre position. On peut même accompagner les jambes à se décroiser l'une après l'autre. Placer les mains derrière les fesses. Et puis comme on a fait pour l'autre côté, secouer un petit peu tout le bas du corps. Relâcher les chevilles, les genoux, les hanches. Puis pour notre prochaine posture, on va garder notre jambe gauche allongée vers l'avant. Vous pouvez la placer au milieu de votre tapis, puis venir croiser votre jambe droite par-dessus pour venir attraper votre genou droit dans votre main gauche. La main droite passe derrière les fesses et on vient simplement prendre appui comme si c'était un petit pied d'appui supplémentaire à l'arrière pour pouvoir se permettre de trouver une torsion où on vient simplement jouer à créer un petit peu plus de mouvement. On se laisse doucement rouler et remonter sur le sacrum pour venir masser et étirer en douceur la zone. L'idée ici, c'est vraiment d'essayer de cibler un petit peu plus les hanches, surtout la hanche droite,
la fesse, elle s'accromme. Puis votre main arrière vous sert à repousser et relâcher. Et vous pouvez, au besoin, tirer un peu plus ou relâcher votre jambe droite avec votre main gauche. On s'installe simplement dans cette petite exploration à venir bouger en douceur, sentir comment ça réagit dans cette hanche droite. Puis ensuite, depuis là, on va s'installer dans la variante statique de notre posture pour prolonger l'étirement sur toute la chaîne de fascia qui passe à l'arrière de notre corps. On va venir glisser notre genou droit au creux de notre coude gauche, serrer un petit peu plus notre jambe droite contre la poitrine, puis simplement incliner la tête vers le bas jusqu'à ce qu'on sente que ça étire un petit peu plus tout l'arrière de la hanche et de la fesse du côté droit. Vous pouvez laisser le dos un petit peu s'arrondir, vous laissez un tout petit peu plus rouler sur l'arrière du bassin, surtout à droite. Probablement que quelques petits ajustements vous permettront de sentir assez vite un peu plus de sensation dans cette posture. Et plus vous laissez le poids de la tête partir en avant, plus vous sentirez cet étirement qui s'intensifie. Juste sur la pointe droite du sacrum, l'arrière de la fesse. Prendre encore un dernier souffle ici. Longue inspire. Expire. Puis doucement, vous pouvez d'abord redresser la tête, ramener le haut du corps vers l'avant. Puis depuis là, on va venir continuer de croiser notre jambe droite par-dessus la gauche pour placer le bord externe de notre pied droit sur le sol. Vous avez deux options dans cette posture. C'est la posture qu'on appelle la tête de vache, en Hatha Yoga en tout cas. Soit vous gardez votre jambe gauche tendue dessous. Si c'est plus confortable pour votre genou, ça peut être une option agréable et ça va étirer un peu plus l'arrière de la jambe gauche. Donc l'idée dans la posture, ça va être d'aller se pencher vers l'avant. Et puis, si vous voulez étirer un petit peu plus la hanche gauche, mais un peu moins l'ischio-jambier, vous repliez votre jambe gauche, la même chose que la jambe droite. Donc en venant sur le bord externe du pied, puis en essayant d'avoir les deux genoux qui sont au même niveau. Puis on va chercher l'étirement vers l'avant. Donc, jambes tendues ou jambes repliées du dessous. Puis petit à petit, on vient relâcher le haut du corps vers le bas. Les mains viennent se poser au sol. On peut commencer par inviter un petit peu de mouvement à droite et gauche, dans le haut du corps, jusqu'à sentir que ça se répercute dans le bassin et dans les hanches. Continuons de respirer et d'envoyer le souffle dans cette région du bas du corps. Et puis petit à petit, on peut se laisser aller un petit peu plus loin dans la posture au fur et à mesure qu'on sent notre corps qui s'ouvre et qui nous y invite. Encore une dernière inspire. Expire dans la posture. Puis doucement, on ressort. Étape par étape, couche par couche, on revient jusqu'à la verticale pour décroiser les jambes, de nouveau avec l'aide des mains. Et allonger les deux jambes vers l'avant. Les mains se placent derrière les fesses. On secoue un petit peu d'un côté et de l'autre. Puis cette fois-ci, c'est notre jambe droite qui va rester vers l'avant. On peut la placer au milieu du tapis. Croiser notre jambe gauche par-dessus la jambe droite. Puis venir chercher le genou gauche dans la main droite. Main gauche qui vient derrière les fesses. Comme on a fait pour l'autre côté, on commence à bouger un petit peu avec le bassin ici, en essayant vraiment plutôt de cibler le bas de la colonne vertébrale. C'est comme si on essayait de faire des petites bascules du bassin. Et vous pouvez plus ou moins tirer sur votre jambe gauche pour accentuer un petit peu l'étirement au niveau de l'extérieur de la hanche. Tout simplement chercher les zones où c'est agréable d'aller mobiliser un petit peu. Continuez de respirer. Puis ensuite, vous pouvez venir glisser votre genou au creux de votre coude.
serrez la jambe un petit peu plus contre vous. Et puis, petit à petit, inclinez la tête vers l'avant jusqu'à ce que vous sentiez l'étirement qui s'intensifie au niveau de votre bas du dos et de votre fesse. Dernière inspiration ici. Expire doucement, on ressort, on redresse le haut du corps. On garde notre jambe gauche où elle est pour la croiser encore un petit peu plus par-dessus la droite. Comme pour l'autre côté, vous choisissez votre variante, jambe droite qui reste tendue, ou on la replie avec le talon qui vient proche de la fesse gauche, les deux genoux qui s'empilent l'un sur l'autre, pour venir ensuite doucement trouver l'étirement vers l'avant. Et vous vous arrêtez là où vous sentez les premières sensations d'étirement, sans rien forcer, pour laisser ensuite le temps au corps de se relâcher petit à petit, puis de vous inviter à son rythme à aller un petit peu plus loin dans la posture. Petit à petit, sentez chaque expiration qui aide à relâcher un peu plus le haut du corps, à donner un petit peu plus de poids pour accentuer légèrement l'étirement. On va rester là encore pour une dernière longue inspiration, longue expiration. Puis doucement, on revient. Le dos se redresse, on aide les jambes à se décroiser. Placez les deux mains derrière les fesses, secouez un petit peu, ramenez du mouvement dans les jambes. Puis on va se préparer à venir s'allonger sur le dos pour notre dernière posture après un petit instant de relaxation au bruit du vent et des vagues. Vous pouvez venir vous allonger sur le dos à votre manière. Puis simplement amener les deux genoux contre la poitrine, prendre un genou dans chaque main en laissant les jambes s'espacer un petit peu l'une de l'autre, puis simplement vous balancer de droite à gauche. Sentez ce massage que vous procurez à cette partie du corps sur laquelle on s'est concentré pour notre pratique d'aujourd'hui. L'arrière du bassin, le sacrum, les ailes iliaques, les hanches, les lombaires. Puis ensuite, depuis là, vous pouvez relâcher les jambes, simplement venir les allonger sur le tapis, laisser les bras prendre leur place de part et d'autre du corps, puis vous installer confortablement allongé sur le dos pour un petit instant d'assimilation et d'intégration de cette pratique, en vous laissant simplement bercer par les bruits de cette île tropicale. Vous imaginez sur la plage de sable fin, l'eau tiède qui caresse vos orteils au rythme de chaque vague. Simplement vous imaginez quelques instants sur cette île du Pacifique avec moi.
Prenez le temps d'approfondir votre respiration en douceur, de vous étirer, de bâiller et de revenir vous asseoir tout tranquillement et à votre rythme pour terminer cette pratique. Merci de m'avoir rejointe sur le tapis aujourd'hui. J'espère que vous avez profité un petit peu de ce paradis tropical avec moi. Je me réjouis de vous retrouver tout bientôt dans la prochaine vidéo.